Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture industrielle s'est progressivement imposée, notamment dans les pays développés, pour devenir le système agricole dominant. Les limites techniques, sociales et environnementales des systèmes agricoles industriels sont désormais connues de tous, et la nécessité d'opérer à une transition de ces systèmes, notamment face aux effets du changement climatique, fait globalement consensus. Dans ce contexte, de nombreux acteurs, agriculteurs, associations ou encore ONG, portent à différents niveaux des initiatives favorables à la résilience des systèmes agricoles et leurs territoires ruraux. En Champagne-Crayeuse, l'association Symbiose pour des paysages de biodiversité est l'un de ces acteurs. Dans le cadre du projet de recherche-action Symbiose Urca, agroécologie, paysage et aménagement, le laboratoire habité de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne cherche à identifier dans quelle mesure les actions de Symbiose contribuent à la transition du système agricole vers un système plus agroécologique. Qui est Symbiose? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi l'agroécologie? C'est les questions qu'on va se poser. Mais tout d'abord, faisons un bref retour par le passé pour comprendre les enjeux de résilience des systèmes agricoles actuels, et plus particulièrement ceux du système agricole champenois. La Champagne-Crayeuse est une grande région naturelle de la région Grand Est. Vaste plateau de craie de 200 km², la Champagne ne fournissait jusqu'à très récemment que de maigres rendements du fait de la faible teneur en éléments minéraux azotés de son sol. Appelée Champagne pouilleuse jusqu'au XVIIIe siècle, la région avait, à cette époque, un aspect misérable. Les plateaux, appelés savars, étaient destinés à la pâture des moutons. Ils ne pouvaient en effet pas être mis en culture, tant la craie affleurait la surface du sol. Dans les vallées, la production agricole était destinée à la subsistance des ménages et à l'alimentation des animaux de trait. Les exploitations étaient néanmoins autonomes et résilientes. L'image peu flatteuse de la Champagne-Crayeuse a été profondément modifiée au cours du XIXe et du XXe siècle. Alors que dans les années 1850, les savars avaient été boisés pour répondre à la pénurie de bois de chauffe et de mines, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le territoire a subi, sous l'impulsion des politiques dites de modernisation agricole, d'importantes séries de défrichements, puis de remembrements, afin de permettre l'extension et l'augmentation de la productivité des surfaces agricoles, dans le but de répondre à la demande alimentaire. Cette transformation a été d'autant plus marquante qu'elle a été accompagnée d'un très important recours aux engrais minéraux azotés et d'une forte mécanisation agricole. Aujourd'hui, près de 80% des terres agricoles en Champagne-Crayeuse sont destinées à une production agricole intensive de grandes cultures, où on y obtient des rendements qu'on n'aurait jamais espérés. À ce titre, le territoire champenois est considéré comme leader à l'échelle nationale et européenne dans le domaine de la bioéconomie industrielle et de l'agro-industrie. Face au poids d'un système agricole industriel qui s'est très rapidement imposé, la diffusion d'innovations agroécologiques en Champagne-Crayeuse est actuellement freinée par les stratégies économiques déjà mises en place par un grand nombre d'acteurs du système agricole champenois. Pour faire une analogie, prenons l'exemple des claviers AZERTY. Ce ne sont pas les plus efficaces du marché. Pourtant, leur adoption par un très grand nombre d'utilisateurs semble avoir freiné la diffusion d'autres claviers, qui pourraient être bien plus efficaces. Comme pour les claviers, la trajectoire de développement de la Champagne-Crayeuse semble verrouillée. Dans un contexte de transition agroécologique, il convient d'essayer de la déverrouiller. Mais où se situe Symbiose dans tout ça? Et à quoi contribue l'association? En réponse aux effets néfastes des grandes évolutions paysagères et agricoles sur la biodiversité et le territoire champenois, Symbiose, reconnue association de protection de l'environnement et d'intérêt général, réintroduit ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques, telles que des haies ou des jachères mellifères, ou des nouvelles pratiques agricoles, telles que la gestion différenciée des bords de champs, afin de reconstituer des continuités écologiques sur le territoire, plus connues sous le nom de trames vertes. Souhaitant aller plus loin dans ses actions, l'association a sollicité en 2021 le laboratoire Habité pour un projet de recherche. Le projet de recherche-action Symbiose Urca, qui est donc le fruit d'une collaboration entre acteurs de terrain et du monde académique, a pour but d'identifier et d'explorer les conditions de diffusion de l'agroécologie en Champagne-Crayeuse. Et c'est quoi exactement l'agroécologie? On va laisser Mathieu Calam, agronome et expert sur le sujet, vous l'expliquer. Je pense que c'est l'intégration par l'agronomie des acquis de l'écologie du dernier siècle et demi. Les deux champs sont assez cousins finalement, puisqu'ils émergent au XIXe siècle, l'écologie aussi. Simplement, les connaissances se sont accumulées sur ce qu'on appellerait maintenant les limites planétaires, d'ailleurs, puisque l'écologie qui a commencé à l'échelle de petits territoires, prend une dimension planétaire maintenant. C'est la notion d'anthropocène où l'homme a un impact sur l'ensemble, donc il va devoir quelque part considérer la Terre comme un gigantesque écosystème
avec énormément d'interactions. Et donc, on a besoin d'un changement radical de nos pratiques généralement. Donc, ça s'applique à l'agriculture aussi, puisque ce n'est pas une activité aussi différente qu'on ne le croit des autres. Donc l'agriculture industrielle va devoir faire la même mutation. Et donc il s'agit à chaque fois de prendre en considération ce qui maintenant constitue un petit peu les bases des connaissances en écologie, à savoir qu'un écosystème, c'est aussi des flux de matière, le cycle du carbone bien sûr, le cycle de l'eau, le cycle du phosphore, de l'azote. C'est une communauté biotique avec une diversité, une complémentarité nécessaire pour faire système. C'est une capacité ou non de résilience au choc climatique qui s'annonce. C'est une capacité de capter du carbone, bien sûr, et d'en stocker. Voilà, donc c'est à la fois de la biodiversité, des cycles, des stocks, et une formidable capacité à transformer l'énergie solaire en biomasse plutôt qu'à consommer de la biomasse comme l'être humain a tendance à le faire depuis 5000 ans ou 6000 ans, ce qui nous mène au désert. Symbiose contribue-t-elle à la transition agroécologique du système agricole champenois ? C'est la question à laquelle les chercheurs du laboratoire Habité ont tenté de répondre lors de la première phase du projet Symbiose Urca. Symbiose constitue localement un maillon stratégique et incontournable dans la mise en œuvre des mesures de biodiversité en Champagne-Crieuse. Grâce à sa capacité à réunir et faire dialoguer agriculteurs, acteurs du système agricole, coopératives, chambres d'agriculture, syndicats agricoles et acteurs externes au monde agricole champenois, associations et fédérations, collectivités, services de l'État et établissements publics, entreprises privées, fondations et institutions, Symbiose parvient à construire des projets au croisement entre agriculture et biodiversité, qui répondent aux problématiques et enjeux locaux. C'est ainsi qu'en collaboration avec les agriculteurs et les coopératives de luzerne du territoire, l'association, via le projet Apiluz, est par exemple parvenue à répondre aux disettes alimentaires des pollinisateurs en retardant la fauche des luzernes. En se saisissant autant des opportunités d'aménagement locaux que des dispositifs nationaux ou européens qui favorisent la réintroduction d'infrastructures agroécologiques, Symbiose parvient à multiplier ses actions sur le territoire. Néanmoins, cette logique d'action au coup par coup donne lieu à des initiatives fragmentées à l'échelle du territoire et découplées les unes par rapport aux autres, ce qui tend à rendre plus difficile la constitution de trames vertes. Symbiose se revendique et est majoritairement reconnue comme représentante d'une large partie du monde agricole champenois. La vocation première de ces expérimentations est de favoriser la biodiversité au sein des espaces agricoles champenois. À ce titre, les relations ville-campagne, les enjeux liés à l'aménagement du territoire ou encore l'alimentation ne sont pas des domaines d'action privilégiés par l'association. Les infrastructures agroécologiques ont une pluralité de bénéfices, fonctionnels, productifs, paysagers, sociaux, en servant de refuge aux auxiliaires de culture comme les coccinelles par exemple. La haie va permettre à l'agriculteur qui l'aura réimplanté au sein de sa parcelle de lutter naturellement contre les insectes ravageurs, sans avoir recours ou très peu à l'usage de produits chimiques. En l'état actuel, les aménagements de Symbiose ne valorisent pas entièrement la diversité des bénéfices et des services écosystémiques potentiellement offerts par les infrastructures agroécologiques. Pour autant, dans une perspective de transition agroécologique, penser ces infrastructures comme des outils de reconception et de résilience des systèmes de production agricole serait déjà une première avancée, et pas des moindres. Ainsi, malgré la plus-value écologique des expérimentations, ces actions lui permettent difficilement de participer à la transition écologique du système agricole champenois. On laisse Mathieu Calam vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, c'est un emprunt à la notion de durabilité forte et de durabilité faible. Donc la durabilité faible, c'est une durabilité qui considère que les trois capitaux sociaux, environnementaux et économiques sont substituables, qui est souvent une approche, je dirais, qui essaye de créer la durabilité dans la continuité des sociétés industrielles, on va dire ça comme ça. Et la durabilité forte, c'est une durabilité qui reconnaît que la réalité écologique est sous-jacente à la réalité sociale. En gros, il n'y a pas de société sans écosystème, il n'y a pas d'économie sans société, il n'y a pas de finance sans économie. Et donc, si le vivant disparaît, il n'y aura plus de CAC 40, si je puis dire, voilà, pour dire vite les choses. Et c'est un peu en inspirant de ça que j'oppose une agroécologie faible qui, quelles que soient les qualités des pratiques agronomiques qu'on va retrouver en agroécologie forte, s'intéresse en fait juste à une partie et pas au tout. C'est là
je reprends les choses, mais évidemment en distordant un petit peu les notions de base, puisqu'il ne s'agit pas de cette opposition entre les quatre capitaux qui seraient réinvestis dans la question de l'agroécologie, mais de bien distinguer une agroécologie qui s'intéresse exclusivement finalement aux acteurs actuels de l'agriculture et qui essaye de voir comment ils pourraient développer des bonnes pratiques, à une agroécologie qui reconnaît en fait que les pratiques agricoles sur un territoire sont le produit d'une société et que donc on ne pourra pas modifier les pratiques agricoles sur le territoire s'il n'y a pas un changement de la société en général. Et donc, pour faire vite, la société industrielle a produit l'agriculture industrielle et il faudra une société écologique pour produire une agriculture écologique. C'est ainsi que le laboratoire Habité a pu proposer à l'association quelques leviers d'action activés afin d'agroécologiser ces expérimentations. Le laboratoire Habité propose notamment à Symbiose d'intervenir à 2 niveaux. Au niveau du grand territoire, il convient de retracer et mettre en lumière les dynamiques d'évolution passée de l'agriculture champenoise, afin d'ouvrir le champ des possibles et formuler des trajectoires de transition. Il ne s'agit pas de ramener la Champagne crayeuse à son aspect misérable, mais bien de s'inspirer du système agricole traditionnel pour garantir sa résilience sur le long terme. À l'échelle locale, le laboratoire Habité propose de cibler un ou plusieurs lieux stratégiques d'expérimentation, en tant que laboratoire grandeur nature, afin de tester et prouver localement la faisabilité technique et la rentabilité économique d'exploitation agroécologique autonome. Il manque encore largement de retours d'expérience concernant les leviers de transition des systèmes agro-industriels dont ces laboratoires grandeur nature pourra en partie combler. Pour cela, il faut à minima des financements et une volonté politique qui dépasse l'échelon local. Que ce soit à l'échelle locale ou du grand territoire, l'approche par le paysage apparaît comme une méthode idéale afin de retracer les trajectoires de transition et donc de transformation des systèmes agricoles qui n'ont finalement jamais cessé d'évoluer. L'approche par le projet de paysage, qui peut prendre la forme d'un plan ou d'une charte paysagère, serait alors l'occasion de fédérer les acteurs locaux dans la description, la conception et la production de nouveaux paysages dans une perspective de transition agroécologique. En tant qu'acteur relais, Symbiose occupe une position stratégique pour contribuer à la transition du système agricole champenois. Néanmoins, la réalisation de ces recommandations ne dépend pas uniquement de l'association, dont les capacités d'action sont évidemment contraintes. Symbiose ne peut et ne doit pas à elle seule porter la transition agroécologique du système agricole champenois. C'est du devoir des chercheurs, des agriculteurs, des élus locaux, des politiques européennes, mais aussi de nous, consommateurs, de réinventer nos moyens de production et de consommation.